richesse sans discipline crée la dépendance, tandis que l'éducation financière permet de créer la richesse générationnelle. Nous avons régulièrement vu autour de nous des richissimes décédés et quelques années seulement après que leur patrimoine s'envole en fumée, tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait de leur vivant pour pouvoir équiper financièrement et intellectuellement leur descendance. Alors, dans cette vidéo, je vous donne 6 principes fondamentaux qui vont vous permettre non seulement de pouvoir élever des enfants qui seront extrêmement riches intellectuellement, mais aussi financièrement. Et pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi est-ce que il est important de pouvoir bâtir une richesse générationnelle qui, de façon automatique, s'auto-régénère au fil des années. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Réussite, la chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode. Alors, dans cette vidéo, je vous parle de 6 principes fondamentaux qui vont vous permettre de mieux éduquer vos enfants, de pouvoir faire que ils grandissent dans la richesse aussi bien financière qu'intellectuelle. Alors, le premier élément, c'est quoi? C'est que dès le bas âge, vous devez apprendre à vos enfants la notion, vous devez comprendre ce que vous-même, vous devez comprendre ce que c'est que la notion d'intérêt cumulé. Beaucoup ne le savent pas et ils passent à côté d'une très grosse opportunité. L'intérêt cumulé, c'est quoi? C'est de pouvoir investir dans un fonds bloqué. Je prends un exemple. Vous investissez aujourd'hui $5,000 dans un compte, vous déposez dans un compte bloqué à un taux d'intérêt de 8%, par exemple. Si à la naissance d'un enfant, par exemple, vous déposez $5,000 dans un compte bloqué au taux d'intérêt de 8%, quand l'enfant aura 50 ans, vous aurez dans ce compte $109,000. Ça, c'est si vous avez déposé $5,000 seulement une fois et que vous n'avez plus jamais fait de dépôt. Donc, l'intérêt que ça va générer toutes les années, cumuler l'intérêt des intérêts, au bout de 50 ans, va vous générer $109,000. Alors, si après les $5,000, vous avez fait un effort chaque année de faire un autre dépôt peut-être de 100 ou de $1,000, vous allez vous rendre compte que votre enfant, à l'âge de 50 ans, sera millionnaire en dollars. Donc, c'est quelque chose que vous devez apprendre à faire. J'ai régulièrement recommandé ça également aux gens. Si à chaque naissance, vous pouvez mettre sur pied un investissement pour cet enfant-là, ça vous permet que quand cet enfant-là devient majeur, vous avez déjà bâti un patrimoine suffisant important pour lui. Donc, vous voyez, si à la naissance d'un enfant, vous avez économisé $5,000, $5,000 qui est l'équivalent d'environ de moins de 3 millions de francs CFA, 2 millions et demi de francs CFA en moyenne. Si vous déposez ça dans un compte bloqué au taux d'intérêt de 8% par an, vous allez voir que quand l'enfant aura 25 ans, il aura déjà une somme conséquente et quand il aura 50 ans, il sera extrêmement riche. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire vous-même. Faites un effort déjà de créer des investissements passifs pareils avec des taux d'intérêt cumulés. Vous ne touchez jamais l'intérêt, vous ne retirez jamais rien jusqu'à ce que ça atteigne sa maturité. Donc ça, c'était le premier élément, la première chose, une chose importante qu'il est important de faire si vous voulez créer si vous voulez que vos enfants à l'âge adulte soient riches, qu'ils puissent hériter de quelque chose. Voilà. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est quoi? C'est la récompense. Vous devez instituer des récompenses pour la création de valeur. Donc, c'est-à-dire quand l'enfant fait quelque chose de bien, récompensez-le pour ça. Donc, ne leur donnez pas des récompenses simplement pour des activités de routine, comme par exemple le nettoyage de la maison, faire la vaisselle et tout ça. Apprenez à les récompenser quand ils font quelque chose d'intéressant. Par exemple, quand ils apprennent de nouvelles compétences, récompensez-les pour ça. Par exemple, un enfant qui apprend le codage, tu lui dis par exemple, si tu réussis, si tu apprends à coder quelque chose, si tu me montres quelque chose que tu as pu coder, tu as telle récompense, par exemple. Si tu lui dis, par exemple, si tu lis un livre, chaque fois que tu auras lu un livre et que tu vas faire le résumé, tu me présentes le résumé d'un livre que tu as fait, je te donne, par exemple, telle somme. Tu lui dis, par exemple, si tu commences une nouvelle activité, un petit business, je te récompense en te donnant ceci. Donc, donnez-leur des gratifications pour de nouvelles compétences qu'ils apprennent.
Donc, apprenez-le à pouvoir gagner, avoir des récompenses, non seulement pour le travail qu'ils ont fait, mais pour quelque chose de nouveau qu'ils ont appris. Donc, en éduquant vos enfants de cette façon, vous allez faire des gens qui innovent chaque jour, qui font beaucoup de recherches, qui se cultivent énormément, et c'est ça l'une des plus grandes richesses. Donc, le troisième élément, c'est quoi? C'est l'éducation financière. Vous devez savoir que, au fur et à mesure que les enfants grandissent, vous devez leur apprendre des choses selon les âges. Par exemple, à l'âge de 7 ans déjà, l'enfant doit déjà connaître la notion d'épargne, de dépenses. Il doit comprendre comment l'épargne et les dépenses doivent être organisées. À l'âge de 10 ans, par exemple, déjà, vous devez, par exemple, déjà leur acheter des actions dans une compagnie. Il doit déjà savoir que ces genres d'investissement existent et comment est-ce que ça fonctionne. Par exemple, quand ils atteignent l'âge de 16 ans, par exemple, vous devez déjà commencer à les éduquer aux notions de crédit, aux notions des impôts, les taxes, comment est-ce que ça fonctionne, les intérêts cumulés, comment est-ce que ça fonctionne, les types de crédits, vous devez déjà les éduquer à ça quand ils ont l'âge de 7 ans. Et au besoin, créer même déjà des comptes bancaires et donner leur la libre gestion, ou alors essayer d'avoir une gestion collective avec eux pour essayer de leur montrer comment est-ce que ça marche afin qu'ils puissent apprendre par des exemples. Donc maintenant, le quatrième élément, c'est quoi? C'est qu'il faut leur permettre, il faut permettre aux enfants à un certain âge déjà de connaître la différence entre les passifs et les actifs, parce que c'est fondamental. C'est là où beaucoup de gens se perdent. Ils doivent déjà savoir que les actifs vous payent, ça vous fait avoir de l'argent qui entre dans votre compte, alors que des actifs, ce sont des dépenses que vous faites, ça vous coûte, c'est vous qui dépensez. Donc c'est tout ce qui vous fait sortir de l'argent dans votre poche. Donc il est important de savoir ça et de pouvoir leur faire comprendre ça quand il est encore temps. Donc, on évolue vers le cinquième élément. Le cinquième élément, c'est quoi? C'est qu'il faut encourager l'entrepreneuriat. Il faut encourager les enfants à pouvoir entreprendre le plus tôt possible et entreprendre à travers il faut leur apprendre à commencer par de petits business, parce que les petits business sont moins risqués et ça permet facilement de recommencer quand ça n'a pas marché et tout ça. Donc, initiez-le dès la base aux petits business, comme les business de laverie, par exemple, les business, par exemple, d'entretien paysager, les business, par exemple, d'achat et de revente, les business comme la création de contenu et tout ça. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'heure du digital et ça va dans tous les sens. Donc, si vous ne faites pas un effort de pouvoir encadrer les enfants dans sur ce qu'ils font sur le net, ils vont certainement se perdre. Donc, faites un effort d'encourager cela. Apprenez aux enfants la notion d'entrepreneuriat le plus tôt possible et encouragez-les à commencer les choses les plus élémentaires. Donc maintenant, le sixième élément qui est l'élément le plus fondamental, c'est quoi? C'est qu'il faut protéger votre futur et le futur des enfants. Et ça se fait à travers les assurances, ça se fait à travers la création des trusts. Donc, voyez un peu, quand vous créez de la richesse, à un moment, après avoir créé de la richesse, il faut penser à sécuriser cette richesse-là. Parce que si vous créez de la richesse et vous ne pouvez pas la mettre en sécurité, vous êtes en train de de taper au poteau. Donc, faites un effort de vous éduquer suffisamment sur les meilleures compagnies d'assurance qui existent, sur les meilleurs produits d'assurance qui existent. Apprenez à assurer, vous voyez, en Afrique, nous avons pris l'habitude de ne pas faire confiance aux compagnies d'assurance. Tout simplement parce que beaucoup parmi elles nous ont dessus, mais il y a de très bonnes compagnies d'assurance. Faites des études approfondies à ce niveau-là. Si même au niveau local, vous ne pouvez pas trouver des compagnies d'assurance satisfaisantes, essayez de voir à l'étranger. Donc, faites un effort de vous entourer, de mettre le maximum de garde-fous sur tout ce que vous faites, des assurances individuelles, des assurances vie, des assurances de votre patrimoine. Vous voyez, des assurances sur les biens que vous avez, des assurances sur les business que vous avez, c'est fondamental. Ça vous permet de pérenniser ce que vous êtes en train de faire sur le long terme, parce que vous ne pouvez pas être un entrepreneur sérieux, vous ne pouvez pas être un richissime et vous n'avez pas d'assurance et à cause d'un incendie, vous perdez du jour au lendemain tout ce que vous avez fait. Vous avez bâti le long d'une vie. Ce sont les assurances qui vous permettent de préserver ça. Donc, faites un effort de pouvoir intégrer les assurances dans tout ce que vous faites. Faites un effort de diversifier et enseigner ça aux enfants le plus tôt possible.